Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage général et sentimental pour les poissons en janvier 2020. Donc j'essaye de terminer les signes, il m'en reste 4. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, vous avez bien profité, vous avez été gâtés par Papa Noël, mais surtout aussi profiter de chaque instant avec les personnes que vous aimez. Donc moi ça a été, merci. Enfin je sais pas pour ceux qui s'inquiètent, hein, oui ça a été. J'ai passé des bons moments avec ma fille surtout et des personnes qui me sont chères. Je suis un peu malade, mais bon, je pense que c'est la détoxification de la fin de l'année. Il y a des choses qui sont en train de se purifier. Donc voilà, donc je nettoie, c'est bien pendant les vacances. Au moins, je serai peut-être plus en forme pour début janvier pour me permettre de refaire des guidances personnalisées, mais aussi des vidéos. J'espère que ça va s'arranger assez vite parce que j'aime pas trop être comme ça limitée. Je suis quelqu'un qui est très dynamique et c'est vrai que bon, parfois on nous force un peu à lever le pied. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, mon site internet pattyangel.fr et ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, donc c'est pour le signe du poisson, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous avez un ascendant et un signe lunaire différent, ce qui est souvent le cas. Ça peut vous donner des compléments d'information, ça peut aussi vous aiguiller un peu plus. Tout dépend les mois, parfois c'est possible que ça ne vous parle pas. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Je vais d'abord faire le général et ensuite je ferai le sentimental. Allez, c'est parti pour les poissons en janvier. Alors, on me parle de... Bon, je vais les prendre, écoutez. Alors, on parle de loi, accusation, miroir magique et enfermement. Alors, voilà, maintenant j'ai filmé différemment. Je ne sais pas, vous me direz si ça vous plaît. J'ai mis aussi un joli tapis qu'on m'a offert, que je n'avais pas encore mis. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Alors, on parle de... alors, la loi c'est la prise de décision. Ça peut être, voilà, accusation, loi, ça peut être vraiment des choses. Vous allez peut-être passer devant un tribunal, il y aura peut-être quelque chose. Vous attendez peut-être un verdict de quelque chose également. Bon, en tout cas, il y a des accusations. On vous accuse peut-être de certaines choses ou vous accusez peut-être quelqu'un. Il peut y avoir des séparations peut-être ou des choses au niveau travail, peut-être... des règlements de compte aussi. Bon, en tout cas, moi, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le miroir magique est là. Donc, le miroir magique, c'est le divin. Donc, ça montre vraiment que vous n'êtes pas seul, que vous avez vraiment quelqu'un... Enfin, vous avez vos anges, vos archanges, vos guides qui sont à côté de vous, peut-être même des personnes décédées. Donc, soyez serein. Vous n'êtes jamais seul de toute manière. On me dit aussi que c'est une période où vous êtes peut-être dans une phase d'enfermement, mais ça ne va pas durer. On me dit que c'est juste une période instable. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont en train de se terminer là. On voit avec la loi de toute manière ça tranche. Et à un moment donné ça va bouger. Vous n'allez pas rester dans cette situation. La loi c'est aussi retrouver un équilibre. C'est redonner... voilà, l'équilibre à la balance, on va dire. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, on me dit que il ne faut surtout pas... Enfin, moi, je vous donne comme conseil de ne pas rester enfermé dans ces choses négatives. C'est important de bouger. Vous n'êtes pas seul. C'est juste une période un peu compliquée. Alors, on va demander à l'oracle d'Élise de nous donner quelques conseils également. Parce que là, on nous parle d'instabilité, d'enfermement dans quelque chose où on a des accusations. Mais on ne sait pas trop pourquoi et comment. Donc, on va continuer, voir un petit peu. Alors, à la coupe, j'ai patience. Vous voyez, il faut être patient. Vous allez avoir une opportunité, une chance à saisir. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas seul. Voilà, je vous le redis, on le ressent fortement dans les énergies. Alors, voilà, on me dit âme sœur, réussite, enfant, amour. Donc là, on parle plus de l'amour, vous voyez. Et
protection, encore une fois, vous avez 2 fois la carte de la protection. Hein. Alors là, on voit vraiment que vous avez peut-être une période d'instabilité avec votre âme sœur, ou on peut me dire également que votre âme sœur n'est pas loin. Elle va vous aider dans votre réussite. Hein. On me dit également peut-être qu'il y a des accusations. Il y a peut-être une période, je pense que c'est une période instable au niveau de l'amour. Vous êtes enfermé dans une situation un peu délicate où vous avez besoin d'un renouveau. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, c'est votre âme sœur. Hein, la personne est là pour vous aider. On va vous envoyer votre âme sœur aussi, c'est possible aussi. Hein. C'est possible qu'en ce moment, voilà, peut-être vous êtes en train de divorcer, vous séparer, ou peut-être même au niveau du travail, ça ne va pas forcément. Vous êtes vraiment dans un schéma négatif. Mais on me dit, il y a un renouveau. Vous voyez, le miroir magique, renouveau, l'enfant, ça peut représenter voilà, le renouveau. Le divin est là pour vous aider. Il vous protège. Hein, vous avez 2 fois la carte de la protection, hein, ici et ici. Voilà, on me parle également de l'amour. Donc, on me dit, ne vous enfermez pas, vous n'êtes pas seul, on vous aime. Et vous avez des gens autour de vous. Vous avez peut-être votre âme sœur qui est là également. Si vous avez des soucis au niveau du travail, ben, on me dit, vous avez vos enfants, votre famille, vous n'êtes pas seul. Vous avez réussi tout ça. Vous allez réussir aussi à retrouver une période plus stable. C'est juste voilà, une période où vous devez nettoyer peut-être des choses également. Hein. Après, au niveau de l'amour, c'est peut-être aussi un renouveau. Peut-être que vous avez une période instable, mais ça va s'améliorer. La personne qui est à vos côtés, c'est votre âme sœur. On me parle également de cela. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu des soucis. Peut-être que vous êtes séparés de votre conjoint ou votre conjointe. Et il y a peut-être aussi des soucis au niveau des enfants, pour la garde des enfants. Donc, on me dit clairement là que vous allez avoir une réussite par rapport à ça. Il y a des accusations au niveau tribunal, mais vous êtes aidé, guidé. Le divin est là. Et on me dit très bientôt, il y a des choses qui vont... l'amour va tout remporter, vous voyez. Vous allez réussir à retrouver un équilibre. Donc, je donne tous les cas de figure, parce que ça peut parler à plein de gens. Hein. Il y a des gens qui se séparent, il y a des problèmes d'enfants, il peut y avoir des problèmes au niveau travail, ça peut être des problèmes au niveau amoureux. Voilà, je vous donne vraiment tout ce que je ressens. Hein. Alors, on me parle également de blocage au niveau du réseau social. Alors, ça peut être là, c'est vraiment, on voit du monde. Hein, le jardin, ça peut être votre réseau social ou amical. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi, pour moi, je vois toujours comme un palais de justice, vous voyez, où il y a beaucoup de gens. On me dit, il y a des blocages. Hein, il y a des blocages avec des personnes, en tout cas, de votre environnement. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a des accusations aussi. Ça peut représenter votre lieu de travail également, hein. Ou une administration, enfin ça peut représenter plein de choses. Donc, en tout cas, il y a des gens en ce moment qui vivent des choses pas très cool. Hein. On le voit bien. Alors, on me parle de l'ours. Alors, l'ours, ça peut vous représenter en tant que maman ou papa aussi, hein, le côté familial. Ça peut être aussi le côté argent. Vous voyez, on me dit, vous allez retrouver un équilibre au niveau de l'argent. Après, ça peut être aussi au niveau de l'amour, parce qu'il y a l'âme sœur. L'âme sœur avec l'ours, c'est retrouver votre place au sein du couple. C'est aussi un amour très fort qui grandit de jour en jour aussi. Hein. On peut le voir comme ça, hein. Alors, on me parle du lys également. Alors, le lys, c'est pareil, hein, c'est comme la justice. C'est la loyauté, les choses légales, les choses qui reprennent leur place aussi. Peut-être des choses qui ont pris un peu de temps, mais on me dit que vous allez réussir. Hein. Vous allez avoir gain de cause. Le lys, c'est vraiment les choses, la sérénité qui revient également. La réussite dans tout ce qui est un peu pouvoir, la réussite dans tout ce qui est un peu loyauté. Hein. Donc là, on voit que vous allez avoir gain de cause. Hein. Alors, on me parle du bouquet également. Vous voyez, le bouquet, c'est comme la carte de l'enfant un peu. C'est un peu le renouveau, l'abondance, les choses qui vont... Des invitations, ça peut être des bonnes nouvelles, hein, ça peut être la réussite. Le bouquet, je vois vraiment quelque chose qui est très beau. Vous voyez, tout ce qui entraîne vraiment de la beauté. Donc, ça peut être aussi voilà, une invitation à sortir, mais ça peut être également un bouquet de fleurs qu'on vous offre, un cadeau. Ça peut être, comment dire... on vous trouve, voilà, on peut aussi vous faire une lettre où on vous dit que vous êtes quelqu'un de fabuleux. Enfin, vous voyez, on vous met sur un piédestal. Voilà, un peu ça me fait penser un peu à ça. Le bouquet, c'est aussi tout ce qui est beauté. Hein, ça peut être aussi la reconnaissance. Moi, je vois, enfin, dans la carte du bouquet, je vois beaucoup de choses. Hein. Voilà, on me parle aussi de papier officiel qui signe. Alors là, à côté du bouquet, ça peut être une demande en mariage, quelque chose d'officiel qui se signe aussi. Hein. On parle de l'amour, de papier officiel qui signe. Alors, on me dit arrêtez d'être enfermé aussi dans
dans tout ce qui était le passé peut-être aussi. Et écrivez votre nouveau livre, hein, le nouveau script de votre vie, j'ai l'impression. Bon, après, là, vous pouvez peut-être avoir aussi des nouvelles officielles de quelqu'un, ou peut-être vous allez signer, comme je vous disais, le divorce, hein, pour certains, peut-être aussi, quelque chose qui était bloqué, ou ça peut être complètement autre chose, peut-être juste, vous allez peut-être vous engager dans une relation de couple beaucoup plus, comment dire, stable. Hein, on voit que c'était instable, hein, vous étiez enfermé dans quelque chose de négatif, mais là, petit à petit, on voit la réussite. Vous êtes protégé, vous allez vers un nouvel élan. Et on voit vraiment beaucoup de choses qui reviennent à la normale. Quelque chose de plus fort, de plus loyal, comme je vous disais, de plus beau, avec des choses officielles qui se signent. Voilà, on me parle de nouveaux départs, nouveaux projets, la cigogne. Hein. Donc ça peut être aussi l'envie de déménager ou d'emménager ensemble. Ça peut être aussi l'envie de partir à l'étranger. Ça peut être avoir envie de faire des nouveaux projets, acheter peut-être une maison à la campagne. Enfin, vous voyez, je suppose je vous dis tout ce qui me vient. Hein. En tout cas, il y a des papiers officiels qui signent pour des nouveaux projets. Donc ça peut être se marier, se mettre en pax. Ça peut être... Voilà, emménager ensemble, avoir envie d'avoir un nouvel enfant, ça peut être aussi adopter un enfant, hein. Moi je pense souvent aussi à ça, parce qu'il y a quand même la carte aussi de l'ours qui représente aussi le côté maman, maternelle, le côté où on retrouve sa place et on retrouve les bases, hein, voilà. Alors, on va demander une carte de maître ascensionné pour voir un petit peu. Au niveau conseil, ce qu'on vous donne. Alors, on vous dit guérison énergétique. Voilà, en fait, vous êtes en guérison énergétique actuellement, comme beaucoup de gens. On a nettoyé les choses, on nettoie encore, on n'est pas encore en 2020. Donc, on finit l'année où on nettoie énormément. Je dis toujours, on n'emmènera pas en 2020 ce qui est plus valable pour 2020. Hein, voilà. Donc en 2019, on laisse ce qui est plus bon pour nous et on reprend comme une nouvelle vie en 2020. On sera en année numérologie 4, ce qui est les fondations de nouvelles choses. Hein. Donc on ne peut pas refonder des choses sur de l'ancien ou sur des choses qui sont plus stables. Donc du coup, on nettoie et on va de l'avant. En 2020, ça sera aussi une année où on ne pourra pas continuer à rêvasser et attendre que ça se passe. Hein. C'est vraiment fonder les choses. Hein. En 2019, c'est comme si on avait un peu nettoyé et commencé à déblayer les choses pour faire place à quelque chose de nouveau. Et là, en 2020, on va vraiment faire les fondations. Vous voyez, c'est comme quand on commence à nettoyer un terrain pour pouvoir vraiment, on enlève... s'il y a des choses sur le terrain, on l'enlève pour pouvoir faire des belles fondations ensuite. Donc là, c'est un peu ça. Hein, donc, on me dit que vous êtes en guérison énergétique. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment nettoyer à fond, moi, je peux vous proposer des soins énergétiques. Hein, j'en fais à distance également. Moi, je pense que c'est vraiment important d'y penser parce que on devrait tous faire un soin au moins... c'est pas suffisant dans l'année, mais... moi, je dirais toujours au moment des changements de cycle, au changement de saison. Voilà, il faut vraiment, c'est comme faire des cures, hein, de plantes, etc., ou des jeûnes. Voilà, tout ça, c'est important c'est un renouvellement, en fait. Hein, renouvellement cellulaire, renouvellement de vie. Donc, la guérison énergétique fait partie de votre... pour le mois de janvier, pour vous, les poissons, c'est important. Donc, c'est aussi peut-être faire des soins énergétiques, méditer, c'est aller dans la nature. Vous voyez, vraiment guérir ce qu'il y a à guérir, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Alors, l'oracle des anges, excusez-moi, je suis en train de chercher. Alors, on me dit réflexion. Éclaircissez vos idées. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment rentrer dans une réflexion et voir un petit peu ce que vous avez envie en 2020 aussi. C'est pour ça qu'on me dit peut-être que vous êtes dans l'enfermement. Peut-être que vous êtes dans une période de réflexion également, mais bon, parfois, on est trop dans une période de réflexion et du coup, on se coupe du monde. Mais non, c'est pas ça non plus. Hein. Il faut vraiment aller de l'avant. Hein. Alors, on parle de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Voilà, ça va avec la réflexion en même temps. Bon, on peut réfléchir et ne pas être sincère non plus. Mais là, on parle vraiment qu'il va falloir être sincère et vouloir vraiment
rentrer en introspection afin de savoir vraiment ce qu'on veut. Et on me parle ensuite d'activité. C'est le moment d'agir, vous voyez. Donc c'est ça en fait, hein. Vous allez réfléchir, vraiment être en sincérité avec vous-même et ensuite l'action va commencer. Mais on voit de toute manière parce que vous avez des choses, des cartes qui représentent quand même les choses qui commencent à le renouveau. Vous avez la carte de l'enfant, vous avez la réussite. Vous voyez, vous avez également tout ce qui est stabilité qui revient, des nouveaux projets avec la cigogne. Donc voilà, tout ça c'est plutôt positif, hein. Alors je vais ranger un peu pour pouvoir vous faire de la place pour tirer les cartes au niveau... Ah non, j'ai encore un tirage à faire, excusez-moi. Le développement, plus on va dire développement personnel, hein, c'est la carte lumière, des lumières. Alors ça s'appelle la carte des... Attendez, les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc c'est vraiment un jeu aussi que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'adore. Qui aide vraiment dans tout ce qui est développement spirituel et personnel, je dirais. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, et ensuite je ferai le tirage sentimental. Alors, il y a déjà cette carte qui veut venir. Vous voyez, la joie, hein, donc c'est ça, hein. Vous allez rentrer dans une période de joie, hein. Avec le bouquet, tout à l'heure on avait cette carte un peu... Alors, au niveau de l'émotion, c'est vous vous sentez dans un sentiment d'injustice. Au niveau de la carte transformation, c'est la projection. Hein, ça va très bien avec ce qu'on disait. Au niveau de la carte lumière, c'est l'étoile. Et il me manque une carte plus marron. Voilà, c'est ça. Et on me parle qu'au niveau de l'ombre, vous êtes la sentinelle. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, au niveau de la carte de l'émotion qui vous, en ce moment, où vous vivez plutôt dans un sentiment d'injustice, hein, on me dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà. Donc peut-être que dernièrement, vous êtes senti dans un moment d'injustice. Alors ça peut être, on avait vu tout à l'heure, hein, où il y avait la loi, l'accusation. On voyait que vous étiez enfermé dans quelque chose d'instable. Donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être trouvé ça injuste. Hein, ça peut être... Voilà, une rupture brutale, une trahison, ça peut être au niveau travail aussi. Donc voilà, ne prenez pas les choses trop à cœur. Parfois, c'est nécessaire dans votre vie, il y a des choses qui arrivent, c'est logique. Hein. C'est pour vous permettre d'évoluer. C'est aussi que parfois, si ça se passe trop brutalement, c'est que vous devez... parfois, ça se passe comme ça parce vous n'avez pas peut-être vu clair à temps. Et là, on arrive en fin d'année, que je vous disais, il y a des choses qu'on ne pourra pas reprendre en 2020. Donc, c'est brutal. Ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien, hein, pour certaines choses. Hein. Je ne veux pas dire que c'est pour tout comme ça. Hein. Alors, au niveau de l'ombre, parce que voilà, il y a l'émotion, il y a l'ombre également, la sentinelle. On vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Hein. Voilà, vous voulez tout contrôler, à mon avis. Hein. Mais bon, on ne peut pas toujours tout contrôler. Parfois, dans la vie, il faut lâcher prise. Il faut laisser aussi les choses se faire naturellement. Là, je vous dis, de toute manière, on ne peut rien contrôler. On est en fin d'année, on ne contrôle rien. Et en 2020, ça sera pareil. On ne sera plus trop dans le contrôle. On va devoir lâcher prise pour pouvoir aider le divin, enfin, nous aider, mais aussi les personnes qui veulent nous aider à laisser les choses se mettre en place. On ne sera plus à attendre que ça se passe, hein, mais en même temps, il ne faudra pas tout contrôler non plus. Enfin, il ne faudra pas être trop dans le contrôle. Alors, on me dit que au niveau de la transformation que vous devez opérer, c'est la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Vous voyez, donc là, bon, on l'avait vu tout à l'heure avec les papiers qui signent, les nouveaux projets. J'avais dit, hein, vous êtes en train peut-être d'écrire un nouveau script de votre vie. Donc, c'est un peu ça, c'est se projeter. C'est vraiment dire, bah voilà, je veux ça. Vous êtes rentré en introspection. Maintenant, vous savez très bien ce que vous voulez. Donc, maintenant, il faut créer et oser. Hein. Et ensuite, on me parle de la carte ressources. Alors, on me dit, vous avez la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc, voilà, ça, c'est penser positif pour pouvoir attirer le positif. Hein. Vous voyez, elle est très, très jolie, cette carte, très colorée. J'adore. Vraiment, c'est vraiment des très jolies cartes. Et elles aident vraiment sur tous les plans. C'est vraiment des cartes conseils. J'aime beaucoup ce jeu, hein, vraiment. Alors, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein, c'est ça, hein, c'est cultiver les choses, hein, les graines qu'on est en train de semer pour qui germeront vers quelque chose de bien ensuite. Et au niveau de la carte lumière, alors qu'est-ce que vous devez mettre en lumière? On me dit c'est l'étoile. Quand tout semble
alors je vois pas clair, sombre, pardon, et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, donc bah, vous aviez eu 2 fois la carte protection et la guidance, hein, les guides hein, qui sont là pour vous. Donc c'est ça que, en fait, on vous dit ça. En ce moment, vous n'êtes pas très bien, vous êtes dans votre grotte, on avait vu l'enfermement, des accusations, vous n'étiez pas très bien. Donc là, on vous dit l'étoile est là au-dessus de votre tête, regardez là. Demandez de l'aide. De toute manière, vous aviez 2 fois la carte de la protection, donc pour moi, vous êtes loin d'être seul. Hein. L'étoile est là, elle brille au-dessus de votre tête. Parfois, vous la voyez peut-être pas. Mais pour moi, elle est bien présente. Hein. Allez, c'est parti. On va maintenant regarder au niveau sentimental avec l'améthyste. Alors, on parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose de bien. Hein. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'arrange. On me dit qu'il y a quelque chose qui était gelé. Hein, vous étiez dans une période gelée. Il y avait l'effet glaçon un peu. Mais le soleil va reprendre le dessus et il va dégeler ce glaçon. Donc ça, c'est bien. Il va fondre ce glaçon pour laisser place à quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on me dit qu'il y a un message qui sera reçu. Donc, c'est ça. Hein, pour moi, à mon avis, il y a beaucoup de couples qui étaient un peu en ce moment, peut-être en brise-bouille, comme je dis. Et voilà, on me parle d'un message positif qui va être reçu. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, pour les célibataires aussi, ça peut être aussi, pas forcément les gens qui en couple. Hein. Voilà, on me parle de nouvelles rencontres. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Alors, pour les gens en couple, à mon avis, vous avez dû avoir une période de break. Et là, ça y est, le glaçon va être dégelé, comme on dit. Alors, je vais prendre, excusez-moi, je mets ces cartes. Ouais, vous voyez encore la cigogne, hein. On voit quelque chose de nouveau. Hein. Alors, à mon avis, vous avez dû avoir une période compliquée. On me dit qu'il y a de nouveau une rencontre qui va s'opérer avec votre conjoint. Hein. Là, on voit vraiment l'énergie masculine qui est là. Bon, après, ça peut être aussi votre conjointe. Hein. On voit en tout cas, vous retrouvez la force et la vitalité. Hein. Les énergies masculines, ça peut être ça aussi. Et on me dit, voilà, le message va être reçu, c'est positif, vous avez peut-être compris des choses, il y a eu peut-être des faussetés dans votre couple, soit des personnes qui vous ont dit des bêtises, ou peut-être vous êtes dit des méchancetés. Mais on me dit, ça y est, ça serait peut-être aussi des rumeurs par rapport à de la sexualité aussi. Il y a peut-être eu des personnes qui vous ont un petit peu accusé, ou il y a eu des choses, hein, en tout cas. Bon, en tout cas, pour moi, le couple reprend. Vous allez vous revoir pour plus d'élévation de vos sentiments. Vous allez avouer des choses. On parle de nouveaux projets. Vous allez avoir envie de désir, de sexualité. En tout cas, il y a des choses qui reprennent vraiment. La cigogne, ça amène vraiment des nouveaux projets. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, il y a des couples, à mon avis, qui vont avoir envie de peut-être habiter ensemble, vraiment officialiser la chose. Ça peut être se marier, se paxer, ça peut être avoir envie de vivre ensemble, acheter quelque chose. Ça peut être aussi des nouveaux projets, partir à l'étranger, partir ailleurs. Nouvelle vie, peut-être vous éloigner aussi des personnes fausses aussi, peut-être. Hein. Voilà, je vois vraiment quelque chose avec plus d'intensité. Là, il y a le désir qui est là de vouloir vraiment un renouveau. Hein. Alors, on va demander au l'oracle le coup de cœur des cartes et conseils également. Et pour les personnes célibataires, donc je reviens dessus, on voit vraiment qu'il y a une rencontre qui va être décisive pour vous. Vous étiez glacé et il y a quelqu'un avec qui vous communiquez qui vous amène beaucoup de positivité, on dirait ici. Hein. Donc on me dit, voilà, il y aura une rencontre qui va se faire et on me dit, il y aura une élévation des sentiments avec cet homme. Bon, ça peut être aussi une femme, hein, peut-être quelqu'un qui sera très viril. Et on me dit qu'avec cette personne, vous allez avoir envie de nouvelles choses, de nouveaux projets et que vous allez faire taire toutes les mauvaises langues aussi. Hein, peut-être qu'il y avait des gens faux autour de vous ou peut-être vous-même hein, qui était un petit peu où ça piaillait trop dans votre tête à vous dire non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Voilà, vous allez vous faire taire un petit peu les choses pour aller vers plus de désir et de sensualité, de sexualité. Hein. Vous allez repartir dans des plaisirs de la vie. Voilà, on me dit que c'est plus qu'une question de jour. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place. Hein, donc on voit qu'on est arrivé au milieu du chemin ici. Hein, vous voyez? Donc c'est ça, hein, c'est en train de se remettre en place. Hein. Tu vois, il y a un renouveau pour moi. Hein. Pour tous les signes, il y a un renouveau. Hein. Pour moi, je vois rien de négatif. Hein. On me dit que ça va être une très très belle surprise. Hein. Vous allez avoir une très belle surprise. Que ça soit pour les gens en couple comme célibataires. Hein. Suite à un cœur brisé. Hein. Vous voyez, la surprise avec le cœur brisé. Vous avez eu, il y a vraiment eu des personnes qui ont eu le cœur brisé. Hein.
Mais on me dit, ça y est, l'abondance revient. Donc ça me fait penser à la carte du bouquet tout à l'heure qu'on a eue. C'est la carte de l'abondance. Vous voyez, de l'abondance en tout. Hein. En sexualité, en tendresse. Vous trouvez vraiment des émotions. Et on me dit, vous allez couper des choses. Hein. Ça y est, ça vous a permis, en fait, cette abondance vient après, voilà, hein, une fois qu'on a compris les choses, qu'on a coupé, on a travaillé sur nos blessures et sur les choses qui étaient négatives pour nous, et ben ensuite, ça permet, on est récompensé un peu, c'est comme si le divin nous récompensait. Voilà, on parle d'une déclaration. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit, j'avais vu les écrits et j'avais dit une déclaration. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être également une demande en mariage. On me dit, vous êtes encore en période un peu inconstant, mais il y a le retour de cette personne. Ou pour les célibataires, ça peut être aussi quelqu'un du divin. Hein. Le retour, ça peut être pas forcément quelqu'un qui avait un ex ou une ex. Hein. Ça peut être aussi... bon, pour les gens en couple, c'est le retour de votre bien-aimé, on va dire, votre autre. Mais pour ceux qui sont célibataires, on voit un retour d'une personne. Alors, ça peut être un ex, hein, quand même. Quelqu'un peut-être qui vous a brisé le cœur. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à... Voilà, parce que vous avez eu le cœur brisé. Ça peut être une âme sœur. Là, on a eu la carte de l'âme sœur pour vous aussi. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider à justement rééquilibrer ce côté émotionnel et qui vous est envoyé par le divin. Hein. On avait eu la carte du divin 2 fois. C'est pas pour rien, c'est qu'ils sont là. Ils vous mettent des choses en place. Hein. Donc quelqu'un qui vient vous aider. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes que vous et qui vient vous aider à quelque chose. C'est un peu comme un sauveur. Bon, vous l'aidez également. Hein. C'est des deux côtés. Hein. Vous lui amenez quelque chose et vous, il vous amène quelque chose. Donc, c'est vraiment une très belle histoire. Hein. Une âme sœur, c'est... bon, parfois, ça peut être un peu compliqué, inconstant, parce qu'il vient vous faire travailler des choses qui sont à travailler. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Hein. Voilà, on me dit les choses bougent. Hein. Il y aura des déplacements ou peut-être les choses bougent vraiment activement maintenant. Et on me dit, voilà, il y a l'amour qui est derrière. Waouh, c'est beau. Hein. C'est très, très beau. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour l'amour. Hein. Vous avez coupé des choses. Et ça y est, maintenant, c'est l'abondance. C'est les choses... qui se mettent en place, ont des très belles surprises, des déclarations. Dis donc, les poissons, vous avez de la chance. Hein. Alors, au niveau des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il y a un peu de lumière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, après je fais ce que je peux. Voilà, on me parle de relations karmiques, hein. Vous connaissez déjà. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en même temps. Hein. Vous voyez, je n'ai pas besoin de mes cartes, moi. Hein. Donc, c'est bien ça, c'est quelqu'un du passé qui revient. La relation karmique, c'est... Bon, peut-être que les couples en ce moment vous vivez avec quelqu'un qui fait partie aussi, qui est une âme sœur, hein, qui est pareil, que vous connaissez d'une ancienne vie, d'une vie antérieure. Et donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez peut-être eu des choses à régler. Maintenant ça va s'améliorer. Et pour les personnes célibataires, eh ben, on vous fait rencontrer quelqu'un aussi qui vient d'une vie antérieure également. Hein. Voilà, ça peut parler aux deux personnes. Hein. Et aux personnes en triangulaire également. Hein. On me demande souvent, mais ça parle à tout le monde. Hein. C'est pas que les personnes en couple, l'amour. Hein. C'est vraiment tout le monde. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider en janvier. Alors, on parle de l'ylang-ylang. Alors là, ça va très bien aussi avec tout ce qui est sensualité. Excusez-moi. Hop, l'ylang-ylang, c'est une huile essentielle qui ramène un peu la sensualité. Alors, les mots-clés. On me dit, j'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes, de frustration ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Donc, c'est bien ça. Hein. Désormais, j'attire à moi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Ainsi, j'expérimente dans la joie et l'humilité cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est vous attirer ce que vous vibrez. Mon guérisseur, je suis conscient de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle du ylang-ylang a un fort pouvoir euphorisant et stimulant sur le système nerveux et redonne l'engouement à la vie. Vous voyez, une progression vers quelque chose de positif. Elle est réputée pour libérer les inhibitions et pour dissiper l'asthénie sexuelle. Vous voyez, quand je vous disais, voilà, c'est pour ça qu'il y a de nouveau du désir aussi. Hein, ça va peut-être vous aider hein, également. Hein. Alors, elle renforce la confiance en soi et soulage les déceptions émotionnelles lors de chagrins d'amour ou d'états de détresse intérieure. Bon, on a vu qu'il y a eu le cœur brisé. Hein.
L'huile essentielle d'ylang-ylang tranquillise l'esprit en libérant les pensées négatives et en fortifiant le chakra du cœur. C'est l'huile essentielle par excellence de la sensualité féminine. Vous voyez? Bon, après, ça peut être la sensualité masculine également. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont sensuelles. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre écoute, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à booster tout ça, ça me fait vraiment plaisir. On a atteint plus de 17 000 abonnés en 7 mois, 8 mois, je ne sais plus. Bon, moi, ça me fait, non, c'est 8 mois. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Pour moi aussi, c'est un nouveau cycle qui recommence également. Bon, j'ai confiance. Hein. Voilà, j'espère que je serai avec vous encore pendant longtemps. Et puis que je vais continuer à vous aiguiller, à vous éclairer, aussi à vous aider au quotidien pour ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Bon, j'ai déjà mes clientes attitrées ou mes clients aussi, on va dire de plus en plus d'hommes aussi, ça me fait plaisir hein, parce que c'est plutôt un monde qui parle plus aux femmes d'habitude, mais là il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent également, c'est bien. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et on se retrouvera en 2020 pour maintenant, je pense, hein, à part si vous regardez d'autres signes. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, au revoir.